Il y a quelques mois, lors du CDD qui avait été tenu ici à Tamba, et qui m'avait fortement impressionné par l'intérêt qu'il avait accordé au projet, mais aussi par son engagement. Et je disais à mes amis, parce que moi, quand je suis avec eux, je ne me considère pas comme partenaire, je me considère comme membre du projet. Honnêtement, je me considère comme membre du projet. Que vous avez su mobiliser aussi bien les autorités locales que les autorités administratives. Parce que souvent, les gens mettent l'accent sur l'un au détriment de l'autre. Et au départ, ce n'était pas évident. Parce que bon, c'est un projet qui s'adresse aux autorités locales. Et il est très facile de travailler avec eux en oubliant d'impliquer les autorités administratives. Et c'est heureux que vous ayez eu ce réflexe parce que ça participe de la durabilité du projet. C'est un projet de 18 mois, n'est-ce pas, qui n'a pas une durée de vie très longue. Et ils ont passé beaucoup de temps à bâtir les fondations du projet. Au départ, ce n'était pas très visible. Parce que bon, ils auraient pu venir avec leur budget, sauter sur les activités, les exécuter et partir. Mais ils sont évertués à mettre en place un schéma qui, même à la fin du projet, pourrait continuer à fonctionner. Ils ont mobilisé le ministère de la Santé à travers ces différents démembrements, le ministère de l'Éducation, et ont produit un guide de santé mentale qui est utilisé pour former les enseignants et les élèves. Un autre projet aurait pu s'épargner toute cette peine en recrutant un expert, 2 experts, qui vont élaborer un guide et les balancer aux écoles. Mais le résultat est que, une fois que le projet est terminé, ce guide-là sera oublié. Mais si ce guide de formation est approprié par le ministère de la Santé, par le ministère de l'Éducation, on a bon espoir qu'ils vont continuer à être exécutés. Donc, c'est un projet qui est bâti sur du solide. Et peut-être le temps qu'ils ont mis à bâtir cette fondation a fait qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour dérouler toutes les activités prévues. Mais vraiment de manière lucide, de manière très honnête, ils ont pu pointer du doigt là où ils ont fait des progrès, là où ils ont atteint des résultats, là où ils ont péché. Et ils ont mis en place un plan de rattrapage pour les 3 prochains mois. Donc vraiment, ils ont bien travaillé pendant ces 2 jours. Moi-même, j'étais impressionné parce que bon, souvent, dans la dynamique des ateliers, on perd beaucoup de temps, les choses sont très lentes. Mais ici, vraiment, ils ont pu allier efficacité et vraiment flexibilité. Donc, je remercie tous les participants pour leur engagement et leur participation. Donc, je disais que c'était un projet au départ qui était conçu pour durer 18 mois. Mais par rapport aux ambitions du bailleur, mais aussi par rapport aux réussites de ce projet dans la promotion de la santé mentale, le bailleur de fonds a décidé de financer une autre phase qu'on appelle phase de consolidation qui va durer 27 mois. Donc, qui sera beaucoup plus longue que la phase actuelle. Bon, nous sommes dans le processus de signature des contrats. Comme on disait, tant qu'on n'a pas signé le contrat, bon, pour nous, les choses ne sont pas acquises, mais vraiment, les choses sont en bonne voie. Rien que la semaine dernière, bon, Ecoris a envoyé tous les documents contractuels à la Fondation pour signature. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour les acteurs, pour la communauté, pour la ville et pour les autorités. Parce qu'un projet apporte toujours un plus dans la zone où elle est exécutée. Donc, mais surtout, quand cela aborde une problématique quand même qui touche la population.
Donc vraiment, nous sommes heureux de pouvoir continuer à travailler avec vous et de continuer à vous avoir dans nos réunions pour bénéficier de vos éclairages, de vos conseils, afin que ce projet puisse atteindre tous les résultats qui sont escomptés. Merci beaucoup.